tout le monde, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un haul parce que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, j'ai acheté quelques petites choses par-ci par-là. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Vos vêtements, je vais commencer avec ce petit pull-ci que je me suis acheté chez Urban Outfitters. Donc c'est un pull Lacoste qui se présente comme ça. Donc je suis désolée sur de la machine et je l'ai pas repassé. Oupsie, et la lumière va faire que changer. Ah, c'est chiant. Et ouais, donc voilà, c'est un pull de chez Lacoste. Je l'adore vraiment, je l'ai porté mais maintes et maintes fois. Donc du coup il commence un peu à s'abîmer au lavage. Ensuite, toujours au niveau des vêtements, je me suis acheté 2 robes chez Billabong. Donc en fait, j'habite aux États-Unis, donc en Floride, si des gens viennent d'arriver sur cette chaîne. Et du coup, il y a beaucoup d'outlets. Donc en fait, c'est des magasins qui revendent les anciennes collections de certaines marques. Donc il y a un outlet de chez Billabong. J'ai acheté 2 robes. Donc en fait, c'était une achetée, une offerte. Donc ça valait vraiment le coup. Premièrement, il y avait cette robe là, donc je vous mettrai une photo juste ici pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble, parce que bon là, on dirait juste un bout de tissu quoi, mais elle est magnifique, elle fait ressortir la couleur de mes cheveux, enfin le teint, elle vous donne bonne mine en fait, une robe vous donne une bonne mine, oui je sais c'est un peu bizarre mais c'est le cas. Vous pouvez la resserrer à la taille avec une ceinture. Et j'ai acheté cette robe là qui est tellement mignonne, j'ai eu plein de compliments quand je la portais. Donc c'est une robe en fait avec un peu pas des pâquerettes mais des fleurs, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc elle est comme ça, donc cette robe pareil je la trouve très jolie. Par contre j'aime pas du tout en fait sa forme, parce que ici il y a un petit élastique qui permet de resserrer à la taille, mais je trouve que moi ça me resserre pas assez, donc généralement je mets une ceinture en fait juste en dessous de la poitrine et juste au-dessus de la taille pour que vraiment elle soit vraiment cintrée et qu'ensuite elle parte un petit peu en jupe. Donc ensuite chez H&M je me suis pris cette petite jupe-ci, c'est une jupe midi, coupe midi léopard. Je sais que cet hiver en France c'était vraiment la tendance du léopard. Après ça nous a un petit peu passé, mais bon même aux États-Unis je m'en fous de la tendance ou pas. Surtout aux États-Unis franchement vous pouvez vous habiller mais comme vous voulez, je vous jure les gens s'en tape, mais alors ça c'est tellement bien, punaise, ça c'est trop bien. Donc ouais je me suis acheté cette petite jupe là avec un petit crop top, c'est trop beau. Ensuite on va revenir à Urban Outfitters. Je me suis acheté 3 petits hauts. Donc moi c'est vrai qu'en Floride il fait très chaud. Je sais que là là où je filme ma vidéo vous êtes en pleine canicule en France, mais voilà j'aime beaucoup les petits hauts, mettre des petits shorts, mettre des petits pantalons taille haute et un petit top et votre tenue elle est faite. Et j'en manquais. Donc premièrement je me suis acheté ce petit crop top gris. Donc c'est un crop top basique que vous devez tellement avoir dans votre garde-robe si vous aimez mettre des crop tops etc. Parce que il est trop beau. C'est un gris mais vous savez un petit peu côtelé comme ça. Il est de très bonne qualité. Il était un petit peu cher pour ce que c'était, franchement Urban vous abusez. Donc voilà. Ensuite le deuxième que je me suis pris, et celui-ci j'ai craqué mais je l'ai payé hyper cher. Je crois que je l'ai payé 35 $, quelque chose comme ça, mais je le trouvais trop beau. C'est un petit haut comme ça blanc avec des froufrous, franchement il est pas genre tellement beau. Je me suis acheté ce petit legging là de chez Adidas, on le voit un peu partout. Lui je l'ai je l'ai utilisé, abîmé, usé, enfin tout ce que vous voulez. Je l'aime beaucoup trop, on est trop confortable. Vu que j'ai pas mal voyagé ces derniers temps, j'ai pas arrêté de le porter. Donc voilà, c'est un legging basique pardon. J'ai acheté un petit short Levi's qui se présente comme ça. Donc c'est un short basique. Moi il est un petit peu grand à la taille, du coup je mets souvent une ceinture, mais il est plutôt mignon en fait. C'est un jean Levi's qui sont découpés, qui sont faits en short, donc j'aime beaucoup ce côté un peu vintage et j'adore la couleur du jean, c'est vraiment le jean basique. Et c'était un jean 550 de chez Levi's, donc voilà. Pour les habits, ah non j'ai un dernier truc, je sais pas si vous si vous avez regardé quelques vlogs, mais je me suis mise au sport, mais vraiment au sport quoi, j'y vais minimum 3 fois par semaine. Et je me cherchais des petites brassières. Je suis allée chez Nike Factory, donc ça valait pas trop le coup. Par contre les Nike Factory en France valent le coup. Ici je vois pas trop la différence de prix, mais je me suis prise cette petite brassière là. Voilà, c'est une Nike Pro. Elle tient mais hyper bien. Alors par contre quand vous la mettez, mais elle vous colle, elle vous serre, vous êtes en mode vous pouvez plus respirer. Mais au moins si vous avez une bonne poitrine, ça va vraiment vous maintenir, et je vous la conseille fortement parce qu'elle est de très bonne qualité. Elle a un bon maintien, donc franchement elle est super bien. Moi je mets ça, et je mets souvent une autre brassière en dessous et un legging, et voilà c'est tout.
Ensuite, toujours chez Nike, et pour finir avec la partie mode et accessoires, j'ai cette paire d'Air Force One, donc c'est les Low. Donc en fait les Air Force One, je sais que ça existe depuis tellement longtemps, en fait j'ai toujours voulu m'en acheter une paire et ça m'était passé, etc. Et un jour j'avais vu les Low, donc avec une assez grosse plateforme, et à chaque fois que je voulais me l'acheter il n'y avait plus ma taille, parce que je fais du 36, il n'y avait plus ma taille, ou je sais pas, il y avait toujours quelque chose. Sauf que je suis allée à New York et je suis allée au Nike de New York, donc qui était immense, et là je les ai vus, j'ai fait oh toi je t'achète. Donc voilà, aussitôt dit aussitôt fait. J'étais avec mon père, il me dit mais tu veux pas réfléchir? J'étais là non 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 c'est bon, ça fait 1000 ans que je la veux et tout. Donc voilà, elles sont trop belles et j'arrête pas de les porter depuis que je les ai. Par contre c'est du blanc, donc c'est salissant, donc je vais passer ma vie à les nettoyer, mais je les aime énormément, ça passe vraiment avec tout. C'est vraiment un investissement, enfin elle coûte 100$, quelque chose comme ça. Ça coûte cher, oui, mais maintenant toutes les baskets j'ai l'impression coûtent assez cher. Mais voilà, je sais que je vais les mettre limite tous les jours sans ça. Ce soir, c'est ce petit sac là. Donc je suis allée à Cuba il y a 2 semaines pendant quelques jours, et je me suis ramené ce sac ci. Donc c'est un sac qui s'utilise, enfin c'est la matière, vous savez, un peu raffia, donc il est pas du tout agréable, par contre il gratte, mais bon c'est pas un habit, je le porte pas en mode collet serré à moi. Et c'est un sac où il transporte le riz, les pommes de terre, etc. Et je voulais me ramener un petit souvenir de Cuba, mais moi je suis absolument pas le genre de fille à ramener des bibelots. Je trouve ça mais inutile, genre les petits magnettes et tout, genre ça me saoule, ça sert à rien. Avouez que ça sert à rien, on offre toujours ça aux gens, on ramène toujours ça, mais voilà. Du coup je suis tombée sur ce sac, j'ai trouvé super sympa pour aller à la plage, même pour mettre plein de choses. C'est un petit cabas, un petit fourre-tout, voilà, il est vraiment super bien. Et donc voilà, il y a marqué Cuba dessus, ouais, donc j'aime beaucoup, voilà. Et puis je sais que je serai la seule à l'avoir, que personne d'autre l'aura. On va finir enfin ce big haul avec quelques petits produits de beauté. Donc tout simplement je me suis acheté cette brume-ci de chez Pixi. Comme vous pouvez voir, je l'ai acheté il y a 1 mois et demi, 2 mois, mais j'ai déjà bien utilisé. Donc c'est une brume en fait à l'acide hyaluronique et au black oat, à l'avoine noire, ouais bon bah l'avoine noire, qui sent tellement bon, ça sent la coco, j'adore. J'aime beaucoup trop. Et en fait c'est un petit spray comme ça hydratant, donc soit vous l'appliquez avant votre maquillage, après votre démaquillage, après votre maquillage. Donc en fait c'est une brume mais vraiment multifonction, je l'adore. Elle va venir hydrater votre peau, vous donner un coup de frais, et je l'aime énormément. Donc voilà, je me suis acheté ça. Ensuite je me suis acheté ces compléments là. Alors je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je m'étais acheté des compléments pour cette marque là, donc c'est la marque Oli. C'était des compléments pour les ongles et les cheveux, pour aider à la pousse des cheveux, des ongles, et je l'ai clairement adoré, genre vraiment, mais ça a marché. Mais de toute façon vous regardez rien que mes anciennes vidéos, et là mes cheveux comme ils ont poussé, mes ongles ils se cassent tous les 4 matins. Et avec ces compléments là ils se cassaient plus, ils étaient mais hyper longs. Et depuis que j'ai arrêté la cure par contre, bah je trouve que mes ongles commencent un petit peu à se recasser, donc je pense que je vais continuer à les prendre. Mais du coup je m'étais acheté ceux-là, vu que je m'étais dit vu que les autres marchent, peut-être que je peux essayer une autre gamme. Donc c'est une gamme qui est censée hydrater la peau, voilà, il y a de l'acide hyaluronique, il y a du collagène, du je sais pas quoi, enfin bref, c'est censé genre vraiment apporter de l'élasticité à la peau, voilà, que votre peau soit beaucoup plus rebondie, etc. Je sais pas si je vois une différence, mais en tout cas je les ai achetés, et puis on verra bien, je vais les finir. Mais enfin c'est compliqué, je vois une différence, je peux pas dire que je vois forcément une différence parce que j'ai quand même de l'acné, etc. Mais voilà, on verra sur du long terme. Mais en tout cas si un jour vous venez aux États-Unis, vous voyez cette marque, n'hésitez pas à acheter les compléments pour les cheveux et les ongles, parce que ça marche trop bien. Et ensuite je n'ai plus de souffle, je parle hyper vite, je le sais, c'est horrible, je le sais. Je me suis laissé tenter, ouais, pour la palette Anastasia Beverly Hills, donc c'est la Soft Glam, qui se présente comme ceci. Elle est mais magnifique, c'est celle que j'ai utilisée pour me maquiller aujourd'hui, je l'adore, elle est trop belle. J'avais plein de palettes, j'ai toujours plein de palettes de maquillage, mais ça faisait longtemps, ça faisait sans rire 1 an je crois que j'avais pas craqué pour une palette de maquillage, parce que je mets tout le temps un peu les mêmes couleurs, donc voilà. Et là je suis très contente. Par contre petit bémol, mais ça je le savais, c'est qu'elle est très poudreuse, donc si vous l'achetez surtout tapez bien votre pinceau avant d'appliquer les fards et faites votre teint après, parce que ça peut laisser quelques chutes. Donc voilà, j'ai fini ce haul.
Je suis essoufflée, mais ça m'a fait trop plaisir de reparler à ma caméra, etc. de montrer un petit peu ce que j'avais acheté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.